Stratasys attaque Bambu Lab à grands coups d'avocat pour la violation d'une dizaine de leurs brevets. La plupart, c'est des choses stupides comme l'utilisation d'un plateau chauffant, mais je dois avouer qu'ils ont quelques validités dans 3 de leurs brevets qu'ils attaquent. Mais avant de parler des brevets, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'une méga corporation comme Stratasys, qui se spécialise dans des grosses imprimantes industrielles très dispendieuses, veulent attaquer une petite compagnie qui font des imprimantes 3D à 2000$. Au début, je me disais peut-être que Stratasys voit que Bambu Lab prenne de l'expansion rapidement puis ils ont peur qu'éventuellement Bambu fasse le shift vers les machines industrielles. Mais je me suis souvenu que en septembre 2022, Stratasys ont fait l'acquisition de Ultimaker puis MakerBot. Ultimaker, ils font des imprimantes semi-industrielles de petit format. Puis comme on peut voir, si on met les deux imprimantes side by side, puis qu'on fait juste tourner la Bambu Lab à l'envers, ben c'est pas trop long qu'on voit pourquoi est-ce que Stratasys commence à avoir peur du fait que Bambu Lab ont une imprimante le quart du prix de la Ultimaker S5 qui commence à venir manger leur part de marché. Donc d'après moi, Stratasys essaye d'attaquer Bambu Lab pour leur faire mal au point où est-ce que Bambu pourrait peut-être faire faillite et essentiellement éliminer le compétiteur direct d'Ultimaker. Le deuxième scénario, ça serait que la guerre juridique que Stratasys lance sur Bambu les amène à faire faillite et qu'à ce moment-là, Stratasys ferait une offre d'achat sur Bambu Lab et que, un peu comme Ultimaker et MakerBot, Stratasys rachète Bambu Lab pour grossir son empire et ses parts de marché. Le meilleur des cas serait que Bambu gagne la poursuite judiciaire, mais selon moi, il y a très peu de chances que ça l'arrive, puis je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Donc selon moi, il y a deux catégories de brevets qui sont attaqués. Il y a la catégorie dumb shit, il y a la catégorie valid shit. Premièrement, le plateau chauffant. Je pense que c'est lui qu'on a entendu parler le plus. Là, il faut clarifier, c'est pas juste le plateau chauffant, c'est la combinaison d'un plateau chauffant avec une petite plaque mince qui est retenue sur le plateau chauffant et cette plaque-là est recouverte d'un polymère haute température qui va être utilisé pour retenir les pièces sur le plateau. Donc, basically, une surface recouverte de PEI comme qu'on voit sur absolument toutes les imprimantes 3D sur le marché en ce moment. Techniquement, Prusa enfreint le brevet, Creality enfreint le brevet, Quiddy enfreint le brevet, tout le monde enfreint ce brevet-là, mais c'est Bambu qui reçoivent le heat. Là où ce que ça devient vraiment mêlant puis que j'aimerais ça avoir l'aide d'un avocat qui s'y connaît, c'est pour les tours de purge et le générateur de périmètre Arachne. Bon, c'est pas dit clairement que c'est la fonction Arachne qui est ciblée, mais le brevet qui est enfreint explique un système de largeur d'extrusion variable pour venir remplir des gaps à l'intérieur d'une pièce. C'est ce que Arachne fait. Là où ce que ça devient touché, c'est que c'est des fonctionnalités qui viennent du logiciel Bambu Studio. Bambu Studio, c'est un dérivé de Slick 3R qui est un projet open source de logiciel d'impression 3D. Ma question, c'est qui est-ce qui est responsable d'avoir enfreint les deux brevets sur les fonctions du logiciel quand que le logiciel, c'est un projet open source utilisé par plein de compagnies et ces fonctionnalités-là ont été développées par la communauté. Et finalement, il y a le contrôle de l'imprimante par le network. Puis pour la même raison, je trouve que c'est quand même stupide parce que toutes les autres compagnies d'imprimantes 3D ont un système de contrôle par network. Donc pourquoi Bambu par rapport à un autre? C'est tout simplement la preuve que c'est pas une attaque envers la nature même des brevets pour essayer de protéger leur propriété intellectuelle. C'est vraiment une attaque envers Bambu pour essayer de les démolir. Là où est-ce que je trouve qu'il y a de la validité, c'est dans les trois brevets ici. Donc on a deux brevets ici qui viennent protéger une fonction de l'AMS. L'AMS, c'est le système multifilament que Bambu utilise ici avec la machine avec 4 bobines. C'est un système qui fait en sorte que quand on met une nouvelle bobine dans l'AMS, il y a un système électronique qui lie la bobine et qui détecte le type de filament pour ensuite de ça envoyer l'information au slicer par le système de network et dans le logiciel de tranchage, il va ajuster les paramètres automatiquement pour le filament qu'on a mis dans le système. Ça fait quelques semaines que je l'utilise moi-même avec ma Bambu, puis je trouve ça absolument délicieux comment que c'est facile à utiliser. Par contre, c'est pas Bambu qui ont inventé ça, c'est Stratasys. Et bien évidemment, ils ont investi dans des brevets pour protéger cette fonctionnalité-là. Donc je dois avouer que oui, c'est cool que Bambu l'ait intégré dans leur système, mais c'est une technologie qui a été inventée par Stratasys et qui a été brevetée. Même chose pour la détection de force. Donc les machines Stratasys, c'est des machines industrielles qui sont reconnues pour avoir des très bas taux de perte. Puis une des raisons pourquoi leurs imprimantes sont aussi fiables que ça, c'est qu'ils ont des sensors de force dans la tête d'impression pour détecter s'il y a des blocages ou d'autres problèmes directement dans la tête d'impression. C'est une super technologie qui est vraiment utile, mais encore une fois, c'est une technologie utile que Stratasys ont développée et qui ont mis des brevets dessus que Bambu Lab ont directement volé
volés, mis à leur nom, sans payer de licence. Pour ce qui est de ces 3 brevets-là, je suis complètement Team Stratasys. Ça fait du sens. Stratasys ont tout ce qu'il faut pour se battre contre ces 3 brevets-là. Puis je pense que tout le reste, c'est du flafla. C'est juste pour rendre la tâche encore plus difficile à Bamboo pour se défendre. Leur but, c'est que ça coûte le plus cher possible en frais d'avocat puis en frais juridiques à Bambu Lab pour se battre. Et clairement, tout ça, c'est une manigance pour essayer de mettre des bâtons dans les roues de leurs compétiteurs. Je vois beaucoup de gens qui défendent Bambu Lab les yeux fermés juste à cause des choses un peu plus caves comme le plateau chauffant. Mais honnêtement, il y a des arguments pour les deux côtés dans cette histoire-là. C'est dommage que Bamboo doive mettre de l'argent puis de l'effort pour se protéger contre ces attaques-là de Stratasys, mais en même temps, il aurait vraiment pu ne pas intégrer des systèmes de détection de filaments ou des systèmes de détection de force qui clairement sont des inventions de Stratasys qui ont été brevetées et qui sont bien protégées, puis il aurait pu s'éviter un peu de dégâts par rapport à ça. Au bout de la ligne, j'espère que Bamboo puis Stratasys vont être capables d'arriver à une entente où est-ce que Bamboo va peut-être payer des licences pour avoir accès à ces technologies-là ou même redesigner les imprimantes pour ne pas utiliser certaines des technologies de Stratasys. J'espère que j'ai fait une bonne job pour essayer de tout démêler ça. Je serais vraiment intéressé d'entendre votre opinion dans les commentaires. Puis si vous êtes un expert juridique et que vous voulez ajouter votre opinion, je serais plus que content de vous recevoir et de vous poser des questions sur le côté juridique de cette histoire-là parce que c'est vraiment pas mon domaine. Peut-être que je suis dans le champ complètement et j'aimerais ça en parler avec un expert.